Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, échec des travaux des négociations directes menées par la SENCO dans le but de sortir le pays de la crise. L'organe ecclésiastique dénonce la mauvaise foi des représentants de l'opposition et de la majorité présidentielle. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema Mbasogo est en visite officielle en Angola ce lundi 27 mars. Une visite de travail afin de renforcer les relations et la coopération bilatérale entre les deux pays. Pour son premier déplacement officiel, Ahmad Ahmad, nouveau président de la Confédération africaine de football, s'est rendu au Maroc où il a assisté au match amical Tunisie-Maroc. Mais tout d'abord, l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, a été acquittée de crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale 2010-2011 par la Cour d'assises d'Abidjan ce mardi 28 mars. Une surprise puisque le procureur avait requis la prison à vie pour l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire, jugée devant la Cour d'assises d'Abidjan depuis mai 2016. Nouvel échec en République démocratique du Congo. Les évêques de la SENCO espéraient la signature ce lundi 27 mars de l'arrangement particulier qui devait permettre l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais une fois de plus, les négociations entre majorité présidentielle et l'opposition congolaise n'ont pas abouti. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Jacques Amboka. C'est sous une note d'échec que les travaux consacrés aux négociations directes entre la majorité présidentielle et les rassemblements de l'opposition se sont clôturés ce lundi 27 mars à Kinshasa. L'épineux point lié au mot de désignation du Premier ministre et celui du président du Conseil de suivi des accords figurent parmi les questions qui n'ont pas trouvé de consensus entre les parties prenantes. Plusieurs concessions ont été faites, plusieurs concessions. Des importantes concessions dans l'intérêt de la République parce que pour le président de la République, autorité morale de la majorité présidentielle, l'objectif essentiel demeure l'organisation des élections à tous les échelons. Les protagonistes de la crise politique congolaise se rejettent mutuellement la responsabilité de cet échec. Le rassemblement de l'opposition souligne qu'il n'y aura pas 3 noms à présenter au chef de l'État au poste du Premier ministre. Il n'y a pas de concession qu'on peut envisager à ce niveau. Nous avons signé un accord le 31 décembre dernier. Ce que nous avions ici à faire était de le mettre en œuvre. Et donc il n'y a plus de concession à se faire. Il faut simplement se faciliter la vie pour pouvoir mettre en œuvre l'accord. Et c'est ce que nos amis de la majorité n'ont pas réussi à faire. L'échec des négociations va contribuer à la dégradation des conditions sociales des Congolais et à l'exacerbation des tensions dans le pays. La capitale est depuis le matin du mardi 28 mars sous tension, signe précurseur du retour à la rue. Les évêques catholiques qui se sont déchargés de la mission de médiation menée pendant près de 3 mois en appellent au chef de l'État afin de décanter la situation qui risque de ne pas permettre d'atteindre l'objectif final recherché, l'organisation des élections en décembre 2017. Le chef de l'État équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema Mbasogo était en visite en Angola ce lundi 27 mars. L'entretien avec son homologue angolais, José Eduardo dos Santos, était surtout axé sur la coopération économique entre les deux pays et la signature de plusieurs accords dans divers domaines, notamment l'agriculture, la pêche et le transport. Reportage de Leopoldo Enemembaswe, commenté par Clément Joël Soala. Tête-à-tête entre le président de la République de Guinée équatoriale Teodoro Obiang-Nguema et le chef de l'État de la République d'Angola José Eduardo dos Santos à Luanda. C'est à l'occasion d'une visite de travail qu'a effectué lundi 27 octobre le président équato-guinéen en Angola. Une rencontre de 5 heures qui a permis aux deux hommes d'échanger sur la coopération déjà très bonne entre la Guinée équatoriale et l'Angola. Par cette coopération, la Guinée équatoriale offre ce que tous les pays en développement peuvent offrir. Échange de technologies, les facilités de formation des ressources humaines, etc. Le plus important reste le renforcement de la coopération Sud-Sud. Lors de ce séjour à Luanda, les deux délégations ont également discuté de la ratification des 14 accords de coopération déjà signés depuis plusieurs années. Ces accords ont pour objectif de renforcer la coopération Sud-Sud entre les deux pays.
Grâce à cette visite du président de la Guinée équatoriale, nous avons pu discuter de tous les accords que nous avons avec l'Angola. Au total, nous avons 14 accords axés principalement sur l'éducation, les hydrocarbures et le secteur culturel. Les deux parties se sont rassemblées en juin pour examiner les progrès de la ratification de ces accords. Au cœur des 14 accords de coopération entre les deux pays, la défense et la sécurité, l'éducation, la santé, l'agriculture, la formation des ressources humaines et l'échange des compétences dans les domaines des hydrocarbures. Dans l'actualité également, le président de la BAD, la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a annoncé mardi 28 mars à Abidjan, la capitale ivoirienne, que son institution allait investir 24 milliards de dollars dans le domaine de l'agriculture au cours des 10 prochaines années. Une annonce faite à l'occasion de l'ouverture de la 2e édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Le continent possède 65% des terres arables à travers le monde, mais continue d'investir près de 45 milliards de dollars dans l'importation de produits agricoles, une donne que le président de la BAD souhaite changer. Pour sa première sortie officielle, le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, s'est rendu au Maroc pour une visite de courtoisie. Au menu des échanges, l'organisation de la Coupe du Monde 2026 au Maroc. Idelette Mirabel-Bisson. Soutenu par le royaume chérifien lors de son élection à la tête de la Confédération africaine de football, c'est donc naturellement que le nouveau président de l'instance, Ahmad Ahmad, s'est rendu au Maroc. 11 jours après son élection, le Malgache était arrivé le 27 mars 2017 à Marrakech pour assister au 2e match amical du Maroc contre la Tunisie le 28 mars. Je suis venu ici sur invitation de mon frère et collègue Fouzi. Évidemment, c'est mon premier déplacement en tant que président après la prise de fonction en Égypte. C'est une visite de courtoisie maintenant, mais après on va voir avec la fédération Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire avec le Maroc. Au menu des échanges avec le royaume chérifien, l'organisation de la Coupe du Monde 2026 au Maroc. Selon le président de la CAF, le Maroc est un grand allié du football africain grâce à sa richesse en infrastructures sportives, un atout considérable pour une autre Coupe du Monde en Afrique. Le nouveau président qui vient d'être élu à la tête de la CAF, et à mon avis, il y a 3 grands chantiers auxquels il doit poursuivre s'attaquer. Et le premier chantier, c'est améliorer la qualité du management au niveau de l'institution. Le deuxième chantier, c'est poursuivre la bataille pour plus de représentativité de l'Afrique lors des phases finales de la Coupe du Monde. Et le troisième chantier, à mon avis, c'est accélérer au niveau des associations membres le processus d'instauration du professionnalisme afin d'améliorer la qualité du football en Afrique. Le Malgache Ahmad Ahmad, élu le 16 mars 2017 à la tête de la CAF, remplace le Camerounais Issa Hayatou. L'ancien ministre malgache des Sports vient à la tête de l'instance de football africain avec pour ambition d'impulser une nouvelle dynamique du sport roi sur le continent. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.